Notre intérêt, disent les colons, n'est-il pas de ménager nos esclaves? Le 23 mai 1848, le décret abolissant l'esclavage entrait en vigueur. L'actualité en bref ce vendredi, c'est d'abord cette cérémonie à Épinal en souvenir de cette époque douloureuse. Après la lecture par des élèves du collège Clémenceau de textes de l'abbé Grégoire, ancien député fervent opposant à la traite négrière, une gerbe a été déposée dans la rue qui porte son nom. Ce 23 mai est désormais une date mémorielle. Elle fait écho aux 150 ans de l'abolition de l'esclavage et sa reconnaissance comme crime contre l'humanité il y a seulement un quart de siècle. Selon l'ONU, 50 millions de personnes seraient aujourd'hui encore victimes d'esclavage moderne. Procès fictif reconstitué et joué par des élèves de 4e du collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges, c'était l'une des animations proposées ce vendredi dans le cadre de la Journée nationale d'accès au droit. Le public était en effet invité à découvrir sur ces images les coulisses du tribunal judiciaire d'Épinal, mais aussi le tribunal de proximité des Audaciens. En lien avec l'actualité, les visiteurs ont pu suivre des conférences sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, véritable fléau, mais aussi sur la prévention contre la récidive. À noter que dans les Vosges, des points justice, lieux d'accueil et de conseils gratuits existent à Épinal, Neufchâteau, Vittel, Saint-Dié et Remiremont. Elles ont débuté la journée par une séance de méditation. 12 femmes de 25 à 35 ans qui participent au programme Elles osent en Grand Est se sont mises au vert à Saint-Dié pendant une semaine pour suivre différents ateliers de co-développement et de brainstorming. Le but de la région, accompagner au mieux ces porteuses de projets comme Chloé, ingénieure, qui a décidé de créer des patrons pour la couture, ou encore Laura qui développe un écolieu. Ce séjour doit leur permettre par une écoute bienveillante et solidaire de mener à bien leur projet d'entreprise.